selon moi, ben, ça tombe bien, on en parlait tout à l'heure. Je pense que la volonté des fans de catch à vouloir absolument, comment dire ça, séparer pro wrestling et sports entertainment, je pense que ça va être l'une des causes qui risque de tuer le catch à terme. Oh oui, franchement, totalement d'accord pour le truc. Pour moi, c'est simple. Hmm. Professional wrestling et sports entertainment, tu peux pas séparer les deux. Voilà, c'est relativement la même chose et ça atteint le même but en soi. Il n'y a même pas de débat en fait. Ben oui, Parce que d'un côté, en fait, c'est vraiment du perdant-perdant parce que pour l'un ou pour l'autre, soit tu passes pour un bouffon, soit tu passes pour un puriste de merde. c'est ça. Et t'as pas ni envie d'être un bouffon, ni d'être un puriste de merde. Hmm. T'as juste envie d'être un fan. Exactement. L'amour du catch professionnel, c'est un tout. C'est pas un truc ou un autre truc. C'est un tout. C'est l'entertainment, c'est le divertissement, c'est le professionnalisme. Et c'est ça qui rend les trucs pour un mec comme on va prendre qui Sami Zayn par exemple. C'est un très bon catcheur, mais c'est un putain d'entertainer. Exactement. L'autre avec son putain de aussi, mais moi il me fait exploser de rire. Je pensais pas réussir à rire à ça. Quand il a lâché Jay Patrick aussi, j'ai explosé de rire devant mon écran. Alors que c'est nul. Comme nous Mais c'est tous pour ça que d'ailleurs. Sami Zayn est Hmm. populaire. Le mec, on sait, on l'a déjà vu plusieurs fois, que si tu y laisses ton plein potentiel, il peut te faire des matchs de zinzin, mais c'est également un entertainer de fou. Et c'est le mec. La Bloodline, c'était déjà de l'entertainment en soi. Parce qu'on appréciait les voir et tout. Mais il l'a élevé à un autre niveau, là, cet enculé. Bloodline, avec Sami Zayn, c'est banger after banger after banger after banger. Parce que Sami Zayn est divertissant. Tu peux Alors, pas séparer le divertissant et le professionnel. Ah oui, alors, c'est bien un bel évidemment, exemple ça. comme Messiah dit quelque chose de constructif, il va falloir que je le détruise. Non, 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 non. Allez, non, c'est inversé. Au OMG. secours. Non, Hmm. en fait, le truc, c'est que je comprends complètement. Pour moi effectivement, les deux sont inséparables puisque les deux font partie des choses. Tu regardes du catch parce que ça te divertit, même si c'est une activité sportive qui dérive vaguement de la lutte gréco-romaine. Donc du coup, séparer les deux peut avoir l'air stupide complètement, et comme tu l'as prouvé avec Sami Zayn, c'est les deux qui font que c'est meilleur. Maintenant, je vois où les gars veulent en venir, et moi j'ai un exemple assez simple qui comprend pourquoi est-ce que tu as peut-être envie de séparer clairement les deux, et de faire le moins de divertissement possible, on va dire. C'est clairement l'histoire du catch français, en fait. Moi, Allez, Magnus Relou se réveille. mon père a regardé le catch français quand il était petit, tu vois. Donc ça passait à la télévision, ça passait en noir et blanc. Sauf qu'en fait, à cette époque-là, c'était que du divertissement. Ça a dérivé de quelque chose de technique à que du divertissement. Et ce qui s'est passé en France, que c'est devenu on va dire, une activité de pitre slash bouffon, et c'est juste mort. Ah, mais c'est juste un Euh, problème de culture après. alors, non, non, c'est pas un problème de Et de culture. dosage. C'est-à-dire que là où la WWE a réussi fin des années 80, début 90, et on pourra repartir sur le débat plus tard de quelles sont les meilleures années, les meilleures décennies du catch, c'est comme expliqué Triple H, c'est le jour où ils ont décidé de passer réellement en sports entertainment, c'est-à-dire, lui, c'est pas un camionneur qui se bat le soir pour gagner plus d'argent en fait, il est là pour gagner des titres comme n'importe quel sportif dans n'importe quelle compétition. Et c'est ce côté sérieux, cette volonté aussi d'imiter les plaques, par exemple de boxe, comme le titre heavyweight, il ressemble vraiment depuis des années fin 90, début 2000, tu vois vraiment la volonté de ressembler à un titre de boxe, la manière de protéger les champions dans les années 2000, tout ça montre vraiment et puis tout ce qui est aussi le show sur l'entrée, tu vois, mettre un maximum de feux d'artifice, de vidéos, comme pour s'inspirer de ce que feraient par exemple les boxeurs quand ils rentrent. Avoir mis l'accent là-dessus, ça peut faire divertissement, mais la volonté derrière, c'est vraiment d'affirmer genre un aspect légitime du sport. Le Oui, ça, il n'y a divertissement pas de arrive souci. aussi, Hmm. mais je comprends les gens qui, entre guillemets, paniquent et veulent remettre moins de divertissement parce que tu veux Voire pas pas du forcément tout. que ça retombe un côté couloune
ou qu'on te le reproche. Et c'est crétin parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on te dit oh, mais c'est fake, c'est des gens qui regardent la télé-réalité ou qui regardent des séries toute la journée. Tu dis, oui, mais Exactement. vous savez que le père Tino, il est pas mort pour de vrai, OMG, Sean Bean, sinon il serait mort tellement de fois. Donc voilà, je comprends la peur, tu vois. Et pourquoi les gens veulent se séparer, genre en mode c'est legit, c'est machin, pour redonner une. Mais il n'y a pas une- été extrémiste, ça. quoi. Bah, est-ce qu'on est à une époque où on peut écrire des trucs mesurés et sensés? Enfin, je veux dire, quand on regarde ton Twitter, tu réponds toujours en 3 mots ou au max 280, tu vois. On n'est pas à une époque où on peut expliquer dans la demi-mesure, se poser et puis réfléchir avec des gens, quoi. Et Oui, puis non, quand tu as mais pris le si temps de tu prends discuter avec Twitter par quelqu'un, exemple, t'en as 250 qui font la queue pour dire de la merde à côté, quoi. oui, mais Ouais. si tu prends Twitter comme exemple, C'est pas le meilleur. autant Non, aller c'est en pas le enculer meilleur, d'autres, hein. non, mais c'est pas le meilleur, mais va nous dire que la civilisation n'est pas devenue comme South Park depuis notamment le Oui, confinement, mais donc c'était je déjà qu'avant. sais, merci Joker. Mais non, mais c'est-à-dire que, je vous invite à regarder l'excellente conférence TED Talk avec Bishop, justement. C'est là où quand c'est intéressant de parler sur une décennie, parce que les années 90, elles ont fait de belles choses pour le catch, mais elles ont ruiné la société. Le catch a ruiné la société dans les années 90. Parce que CNN, Fox News, tout ça, se sont inspirés du catch pour donner des nouvelles. Le but n'était plus d'informer, mais de dramatiser, de vendre. Propagandé. Comme l'explique Bill Burr, par exemple, le matin tu te réveilles, ton show du matin, il est là pour te donner des bonnes nouvelles, tout est sympathique, tout est bien machin, pour que tu rentres dans la journée, tu vois. Ton show du soir, le même show du soir, il est là pour te dire les trucs horribles, te segmenter, parce que ce qu'il vend, c'est pas de dire la vérité, ce qu'il vend, c'est de dire, oui, alors des gens qui font la grève pour garder les droits sociaux prennent en otage les gens, vous vous rendez compte, ah, c'est vous qui êtes attaqué. Et en fait, tout ça dérive des années 90, parce que je veux dire, c'est que, ouais, on n'est plus à une époque où on peut parler posément, où les gens vont faire la démarche de réfléchir. Tu répètes pas la même bouillie que eux, tu es contre eux. Donc effectivement que c'est segmenté, effectivement, bah, pour le catch, on a cette segmentation, et puis tu as aussi le fait que tu veux toujours être bien vu, et bien, on est des animaux sociaux, donc on veut toujours être bien ranké, entre guillemets, bien rangé dans son rang, sa hiérarchie. Donc du coup, qu'est-ce qu'il vaut mieux être le roi d'un tout petit village ou un inconnu dans un grand royaume? Et ben du coup, tu as des fragmentations comme ça avec des sacs à merde qui veulent, pas d'autre terme, que de quel port que ce soit. Que voilà. Mais oui, mais écoute, tu es peut-être trop bon. Alors, c'est dur de dire ça. C'est assez ironique, oui. Mais tu es peut-être trop bon pour ton époque de ce Laisse ma fille côté-là. tranquille, hein. Non, parce que bon, on sait jamais, hein. Bon, Et après, sinon, bah, je sais pas, genre, pire, au pire, hein, vraiment. Dans le pire des cas, tu te spécialises, entre guillemets. Tu veux être dans le catch professionnel, ok, mais ne le sépare pas. En fait, c'est comme FTR, en fait. il faut de Les tout, mecs hein. se concentrent sur le catch, mais ils arrivent à rendre ça divertissant. Voilà, il te Voilà, raconte un truc. FTR, ils sont vraiment en mode, ok, nous, on veut faire le catch, mais ils sont obligés de te divertir. Voilà. Même imaginons FTR, ils aiment pas le divertissement. Imaginons. Eh ben pour autant, les next qu'ils font, c'est ultra divertissant. Et même si tu veux pas faire du divertissant, tu vas amener le divertissement parce que c'est le but de la discipline. Hmm. Tu n'y échapperas jamais. C'est une fatalité. Ben oui, si tu ne veux pas faire de divertissement, ben tu fais de la lutte amateur, quoi. Tu fais un autre sport et pas du catch, parce que le fait que le catch englobe le tout, c'est ça qui intéresse qui nous intéresse, en fait, globalement. C'est ça qui nous a amené à Le cette public sera discipline. diverti d'une certaine Voilà, manière. c'est ça. Ça, c'est un match féminin, Si, c'est ça. si tu enlèves le côté entertaining, tu ne fais plus rien, en fait. Tu ne racontes plus d'histoire, tu te contentes juste de faire de la lutte, quoi. Voilà. Et même si tu prends l'inverse, Voilà. je prends Kane et Undertaker, Mhm. c'était pur divertissement. Voilà. Mais même leur match en soi, ils étaient pas fous. Ouais. Pourtant,
il y avait du professionnel wrestling. Voilà, comme l'inverse, si tu ne veux plus faire du professional wrestling, ben, tu fais de la télé-réalité comme dit Magnus, quoi. Tu fais des films. Et on sait ce que ça donne la télé-réalité avec WWE, non, hein. Je vous regarde de très loin, les Bellas. Voilà. D'accord, Miz et Marie, c'est vraiment sympa. Hmm.